Alors moi je viens vous parler aujourd'hui d'entretien motivationnel et de méditation de pleine conscience avec une question autour de ça, c'est quel rapport, quel lien. Je vais plutôt vous proposer des pistes de réflexion, des questionnements. J'ai pas de réponse à vous apporter. Et ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps, c'est que il y a un espèce de paradoxe, et je viens vous parler de ça. Et en fait, c'est comme l'entretien motivationnel, la méditation de pleine conscience, c'est purement expérientiel. Donc il y a toujours un paradoxe, je trouve, ne serait-ce que faire on a bien cette problématique d'ailleurs dans les formations d'entretien motivationnel. C'est bien pour ça qu'on fait des formations sur la longue durée. On vient pas faire des exposés sur l'entretien motivationnel. On vient proposer aux gens de faire l'expérience de l'entretien motivationnel et on met des mots dessus dans un deuxième temps. On essaie de travailler comme ça. C'est la même chose avec la méditation de pleine conscience. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça sera juste une petite introduction avec des questionnements. Mais je vous proposerai déjà pour commencer peut-être de prendre 2 minutes pour faire un moment de centration sur l'instant présent. Évidemment, si ça vous convient, hein, sinon vous pouvez aussi attendre que les 2 minutes passent. Et par exemple, de juste observer, vous installer confortablement, le plus confortablement possible pour vous, et de juste peut-être observer quelles sont les sensations corporelles que vous avez dans un premier temps, au niveau du contact que vous pouvez avoir avec le sol, contact que vous pouvez avoir avec votre chaise, les sensations de chaud, de froid, les sensations corporelles de manière générale. Puis peut-être observer aussi les pensées qui vous viennent en ce moment, peut-être des jugements sur ce qui est en train de se passer, ou peut-être des pensées qui vous avaient emmené dans ce que vous allez faire après, ou des choses qui se sont passées avant cette intervention. Juste observer les pensées que vous avez, qui vous sont venues là à l'instant. Ou peut-être pas de pensée du tout, d'ailleurs. Et puis on peut aussi maintenant porter notre attention aux sensations liées au souffle. L'air qui entre dans vos poumons, l'air qui sort. Différence de température entre l'air qui entre et l'air qui sort. Les sensations corporelles liées à la respiration. Le gonflement de la cage thoracique, de l'abdomen. Retour au repos. On va peut-être pouvoir s'engager ensemble dans la suite de cet exposé. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans la... Merci d'avoir participé à ces 2 minutes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ces... qui va pouvoir faire le lien entre les deux. Il y a la notion de présence, d'écoute active. Il y a vraiment cette idée que la méditation de pleine conscience, ça favorise l'approfondissement de l'écoute, de l'empathie face à la personne. Il y a eu des approches spécifiques qui ont été développées, soit par Saki Santorelli, une approche qui s'appelle le dialogue exploratoire. Il y a aussi ce qu'on appelle le dialogue conscient. Ça, c'est Anne Michel qui a développé ça. Puis il y a d'autres approches comme ça d'approfondissement de la présence à l'autre et de l'approfondissement de l'empathie envers l'autre. Ça, c'est une première dimension qui peut faire le lien entre l'entretien motivationnel et la méditation de pleine conscience. Une autre dimension qui peut être intéressante, c'est l'observation des pensées, des émotions. Une fois qu'on a un certain calme qui peut s'instaurer, ça va pouvoir nous amener à observer peut-être les tonalités de l'expérience, les émotions, les jugements, tout ce qui est quelquefois pas forcément facile d'accès, que ça soit plus présent à nous. Ça va pouvoir nous renseigner sur ce qui se passe dans l'expérience qu'on a avec l'autre, dans l'accompagnement.
et ça va pouvoir nous renseigner sur la manière d'y réagir. Hein, on voit comment ce qui se passe en nous. Quelquefois, ça peut être de l'agacement, ou quelquefois, ça peut être beaucoup de compassion, et voir comment ça peut nous guider dans notre réaction à l'autre. Puis ça peut nous amener aussi justement à sortir de ce qu'on appelle la réactivité. C'est un concept qu'on peut facilement rapprocher de notre réflexe correcteur. Notre réflexe correcteur, en fait, il est souvent issu de schémas mentaux et d'une forme de réactivité automatique non contrôlée. Et le fait de prendre un peu de recul, d'observer un petit peu comment on fonctionne, d'observer nos réactions par rapport à l'autre, ça peut nous permettre d'être dans des choses qui sont moins automatiques et d'avoir une réaction plus adaptée à la situation. La méditation de la bienveillance peut nous aider aussi à soutenir notre engagement au service de la personne accompagnée. Et puis aussi, d'ailleurs par rapport à ça, j'étais très intéressé par une petite note de Miller dans la dernière édition, celle qui vient de sortir en anglais du bouquin sur l'entretien motivationnel, qui va bientôt être traduite donc en français. Philippe va nous en parler après. Et à la page 11, il nous propose une méditation que font des soignants navarros qui lui ont proposé une méditation à faire avant les interventions d'entretien motivationnel avec les personnes qui accompagnent. Et c'est vraiment une méditation de la bienveillance qui va être utilisée avant chaque intervention. Alors je trouvais intéressant ce lien que Miller faisait entre quelque chose qui est de l'ordre de la méditation de la bienveillance et puis l'entretien motivationnel. Et puis on sait que, alors Miller parle de ça aussi dans son bouquin là sur l'intérêt pour avoir l'entretien motivationnel pour prévenir le burn-out. Mais pour l'instant, ça n'a jamais été démontré. Mais en même temps, notre expérience à nous tous nous montre sûrement que je pense que l'entretien motivationnel a été soutenant pour beaucoup d'entre nous dans notre profession pour éviter le burn-out. Et l'autocompassion en méditation de pleine conscience, c'est une approche qui, elle, a montré son efficacité dans la prévention du burn-out. Donc là aussi, je trouve que ça peut être assez intéressant. Les travaux d'Olga Klimecki et puis de Tanner Singer sur le sujet sont assez édifiants. Vous voyez, j'ai fait un exposé qui est pas très long, hein.